Ok, alors bonjour à tous et bienvenue dans le parrainage. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui. Pour aujourd'hui, j'ai énormément de chance, réellement. J'accueille Marine, qui fait partie d'une cross-line de nos équipes. Donc, on a la même upline, mais on ne travaille pas forcément ensemble. Mais on est quand même en contact par rapport à elle, ce qu'elle fait avec ses équipes. On regarde un petit peu, nous, ce qu'elle fait dans ses équipes. Elle regarde un petit peu chez nous. On a beaucoup échangé. Et c'est quelqu'un qui fait du marketing de réseau depuis quasiment 10 ans, qui et à la tête d'une équipe où elle est top 5 compagnie en France. C'est vraiment un truc de fou. Et également, elle est passée par des résultats de malade dans plusieurs compagnies et elle a également tout perdu pour tout recommencer. C'est une histoire, c'est une dinguerie, réellement. Et je suis trop ravi de t'avoir aujourd'hui, Marine. Déjà, comment tu vas, Marine? Ça va très bien et toi? Ça va, on se remet en forme. Mais voilà, on est ravis aujourd'hui de pouvoir t'avoir avec nous. Et bah, toi aussi, on va te cuisiner un petit peu. On prépare toujours des petites questions pour en savoir un peu plus sur les gens. Donc, toi, tu fais partie de la compagnie Partenaire Co, la même que nous. Donc, ça fait quelques années que tu es chez nous. Mais moi, j'aimerais savoir déjà, la première question, je suis trop curieux par rapport à ça. Comment toi, déjà, tu as découvert le marketing de réseau? Alors, j'ai découvert le marketing de réseau, je pense, comme la plupart des gens l'ont découvert ces dernières années, à travers les réseaux sociaux. C'était il y a 9 ans et c'était quelqu'un qui avait posté sur un groupe de ma région, un groupe Facebook de ma région, qu'elle recherchait des conseillères à domicile, sans horaire, sans patron, travail de son téléphone, tout ça. Et donc, c'était juste un post complètement, je pense, pour elle, banal. Et pour moi, ça a été le changement complet voilà, de ma vie. Elle s'appelait Marine, alors je pense que ça m'a mis en contact et en confiance assez simplement. Et du coup, c'est vrai que je me suis lancée, j'ai osé envoyer ce message que sûrement beaucoup de gens n'osent pas. Quand on parle de nos métiers sur les réseaux sociaux, les gens tout de suite sont refroidis parce qu'on est derrière des écrans. Mais moi, j'ai osé et le fait d'avoir osé ce message, ça a tout changé dans ma vie, honnêtement. Et je fais partie des personnes qui se sont lancées extrêmement rapidement parce que ça m'a pris 24 heures entre le moment où je lui ai envoyé le message et où j'ai démarré dans l'industrie. Ça m'a pris 24 heures. Je suis partie, voilà, je me suis lancée avec elle dans notre toute première compagnie. Et après, on s'est suivi quelques temps ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai été conquise par l'explication qu'elle m'a donnée parce que c'était simple, c'était clair. Voilà, elle m'a pas vendu de rêve. Elle m'a vraiment dit que j'allais devoir travailler, que ça allait dépendre de moi. Et ça m'a touchée parce que j'avais déjà cette âme d'indépendante et d'entrepreneur. Donc, je savais que si je comprenais tout, si on m'accompagnait bien, je pouvais le faire. Voilà. Ok, donc ça c'était il y a quasiment 10 ans, donc un bête post sur les réseaux sociaux. Mais Ouais. sur toutes les personnes que j'interviewe, 80% c'est réellement comme ça que les gens ont découvert Ouais. le business. Moi, clairement, rien à voir, j'en avais déjà parlé, mais du coup c'était il y a quasiment 10 ans. Mais tu disais, voilà, j'avais déjà cette âme d'entreprendre, mais tu faisais quoi toi à l'époque, avant de découvrir cette activité? Alors, c'est toujours un petit peu marrant, moi, mon histoire, parce que j'étais jeune, hein, parce que j'ai 31 ans et quand j'ai démarré, j'avais 22 ans quand j'ai démarré dans l'industrie. Mais j'étais jeune maman. Je venais d'avoir mon fils, j'ai eu un enfant à 20 ans et concrètement, je voulais me séparer. Alors, c'était mon objectif hein, quand j'ai démarré le MLM. Il y a des gens qui veulent voyager, il y a des gens qui veulent s'acheter une voiture, acheter une maison. Moi, je voulais me séparer, moi. Et on sait Ok, tous que pour se séparer, forcément, il faut avoir de l'argent, voilà. Donc, je me suis séparée, mais pour partir, en tout cas, il a fallu que je me lance dans quelque chose. Mais à la base, des bases, j'ai pas eu vraiment d'expérience professionnelle en tant que salarié ou autre dans la vie parce qu'en fait, j'étais très jeune quand j'ai démarré, j'ai vraiment connu que ça. J'ai jamais ne serait-ce ok, que signé un contrat dans ma vie. Je n'ai jamais été sous contrat avec un patron. Je ne sais pas ce que c'est. Mon parcours, c'est que j'ai eu un cursus scolaire assez basique, j'ai eu un bac littéraire et ensuite j'ai fait une école d'esthétique parce que ma mère voulait que je fasse une école d'esthétique. C'est quelque chose qui ne m'a absolument pas plu. J'étais entourée de femmes et c'est un domaine qui est extrêmement compliqué, ça ne me plaisait pas. Et donc, du jour au lendemain, j'ai claqué la porte de l'école que mon père avait payée, le pauvre. Et puis, je suis allée le voir et je lui ai dit, écoute, je pars à Barcelone. Et mon père m'a dit, pardon. J'ai dit, oui, je pars fille au père, 1 an et demi. Et je suis partie en Espagne pendant 1 an et demi. Donc, c'est vraiment la période, on va dire,
de mes 18 à 20 ans, quoi, bah, j'étais en Espagne, j'étais fille au père, donc j'avais encore une fois pas de contrat, c'était vraiment comme ça. Et ça m'a permis, je pense, de savoir que je ne voulais jamais être salariée, que je ne voulais jamais avoir de patron parce que j'étais extrêmement libre. Ça m'a permis de comprendre que je voulais travailler avec les gens aussi. Parce que du coup, ben, quand on est à l'étranger, faut être quand même vachement Relationnel social, à hein. fond, bien sûr. Ouais. Voilà, faut apprendre. Il y a une barrière de la langue. J'ai dû apprendre la langue et tout ça. Puis en plus, je m'occupais de jumelles qui n'étaient pas les miennes, mais je m'en occupais au quotidien. C'est quand même le boulot de fille au père. Mais on va dire qu'à ce moment-là, tout ce qui était réseaux sociaux, etc., c'était vraiment aucunement mon occupation, quoi. J'avais Facebook et puis voilà, c'était pour discuter avec mes proches. J'avais 100 personnes dessus, mais voilà, donc j'ai tout appris après quand j'ai intégré vraiment l'industrie. Mais initialement, si je devais dire une chose, c'est que depuis que je suis petite, je voulais être gendarme. Et ça, en général, les gens restent là, ils se disent, comment ça, elle voulait être gendarme? Pas marine, pas gendarme, mais si, je voulais être gendarme. Voilà, parce que mon père a une grosse carrière en gendarmerie et ça a toujours été mon rêve ultime. Et quand je suis revenue d'Espagne, vraiment, je voulais être gendarme. Et quand j'ai commencé à passer les épreuves, bah, je suis tombée enceinte. Et donc, du coup, bon, forcément, on a d'autres Ouais, ouais. rêves qui se mettent en place, mais il y a des choses qui, forcément, par la force des choses, changent. Et donc, du coup, ben, cette activité, forcément, elle est tombée à pic, quoi. Je ne savais pas ce que je voulais faire, je me cherchais. On m'a dit que je pouvais travailler en étant avec mon enfant, ce qui était le cas, en l'occurrence, puisque je ne l'ai jamais mis en système de garde. Je l'ai toujours eu avec moi et j'ai toujours pu travailler et assumer grâce à l'industrie. Donc, c'était vrai. On m'avait proposé un job voilà, d'indépendant avec des commissions, pas un salaire fixe, etc. Mais moi, le fait d'être indépendante, de travailler avec mon fils, de pouvoir prendre juste mon téléphone et de pouvoir gagner de l'argent, c'était l'idéal, quoi. Et là où c'est intéressant, c'est que comme tu n'as jamais été réellement salarié à proprement parler, donc le système du CDI, du tu as des vacances, etc., tu es obligé d'aller bosser, entre guillemets, nani, nana, le fait que tu n'aies jamais connu ça, eh ben, c'est assez intéressant parce que tu n'as pas eu cette vision, du coup, je connais pas cette vision, tu n'as pas eu cette vision de je suis un salarié, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui démarrent le marketing de réseau, tu vois, et ils se disent, bon, ok, je vais gagner. Il y en a qui se sont montés le crâne, c'est des folies, c'est une folie furieuse, tu vois. Et en fait, ils gardent cette mentalité de salarié et qui est totalement incompatible avec une activité indépendante, que ce soit n'importe quel business en ligne, le marketing de réseau, quoi que ce soit, c'est totalement incompatible. Et du coup, le fait d'avoir cette vision salariée quand tu fais du marketing de réseau, ben, ça peut pas fonctionner en fait finalement, tu vois. Et toi, le fait que tu n'aies pas eu ça déjà, est-ce que ça n'a pas été un gros plus aussi, peut-être, par Alors rapport à ça? Parce que peut-être parce que tout est là, c'est un truc de fou. Hein. tout est là, mais par contre, c'est vrai qu'à contrario, il faut quand même que je sois extrêmement empathique et compatissante parce que du coup, je n'ai pas cette expérience-là. Donc, moi, j'ai vraiment pas d'éléments de comparaison. Donc, des fois, au départ, j'avais du mal à comprendre que les gens s'investissent pas dans ce business et j'ai mis du temps à intégrer le fait que les gens, en fait, ils sont juste matrixés d'une autre manière, hein. Bien Et eux, sûr, ils ont connu le salariat. Et le souci, c'est ce que je dis des fois aux personnes de mes équipes, hein. Autant le marketing de réseau, tout le monde peut le faire. Par contre, il n'est absolument pas fait pour tout le monde. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que les gens doivent prendre en compte. Et je pense que les marraines et parrains doivent aussi prendre en compte ça parce qu'il y a des gens qui ont vraiment du mal à sortir de ce salariat et donc d'horaires, d'objectifs, c'est de ça. patrons. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'être cadrés, d'avoir une organisation extrêmement précise pour que ça fonctionne parce qu'ils ont été éduqués avec le salariat. Et c'est très compliqué de les faire sortir de ça. De toute façon, des vrais entrepreneurs qui sont dans le marketing relationnel et qui le développent comme des vrais entrepreneurs sont les seuls qui ont des vrais résultats. Ceux qui développent cette activité comme juste une activité en plus de de leur métier de salarié, ils vont pas jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas réussi encore à se détacher de ce fardeau qui est le salariat, hein, clairement. C'est ça, c'est des personnes qui vont être entre guillemets bloquées à des revenus du style 500, 600 balles. Ouais, Et c'est ça. il y en a, ça leur va très bien, il y en a finalement, ça leur va très bien. Mais effectivement, ouais, si tu veux au moins aller chercher ton premier salaire, pour moi, quand j'appelle salaire, pardon, quand j'appelle ça salaire, c'est en mode tu vas gagner autant que finalement par rapport à ton boulot. Moi, c'était ça en fait, finalement, quand j'ai commencé vraiment à gagner un salaire identique à ce que je gagnais quand je bossais en restauration, là, je me suis dit, OK, là, ça devient pas mal du tout. Il faut quand même que je travaille sur pas mal de choses pour stabiliser ça et pour aller chercher plus tard un peu plus haut, tu vois, pour
bah, que finalement, je puisse plus qu'en vivre, finalement. Parce que toi, je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Cette activité, non seulement ça t'a apporté du temps, le fait de devoir pouvoir passer du temps avec tes enfants, tu partages beaucoup de choses. On mettra les liens vers son Instagram, vous allez voir, c'est super comment elle partage un peu son quotidien. Donc toi, c'était cette liberté de temps. Il y a aussi beaucoup d'argent dans le sens où bah, tu as pu, je crois, acheter, grâce au marketing de Oui. réseau, tu as pu acheter ta maison. Et bon, maison de fou, c'est magnifique, réellement. Ça donne vraiment énormément envie. Et c'est là la différence, en fait, entre un entrepreneur et, entre guillemets, un salarié, c'est que toi, tu t'es vraiment formé comme une entrepreneuse. Tu as vraiment fait les choses comme une femme d'affaires, une entrepreneuse, et ça qui a changé la donne. Mais revenons un peu dans le passé, tu démarres cette activité, donc sur les réseaux sociaux, tu vois un message bizarre, tu dis, bon, ok, vas-y, rien à perdre, one life, on a 22 piges, Exactement. tu vois, et tu démarres, c'est ta première compagnie. Comment ça se passe en termes de résultats quand tu démarres dans cette activité? Alors, je c'est pas de l'avantardisme, mais je fais partie des personnes qui vont extrêmement rapidement, mais parce que je fais partie des personnes qui comprennent extrêmement rapidement que ça va dépendre que de moi. Et c'est là où se pose toute la différence, je pense, c'est que, alors j'ai une pression financière, hein, et au moment où je démarre, j'ai une pression financière parce que j'ai ce petit et que je suis séparée, que je dois partir, donc j'ai cette pression financière, il faut que ça aille vite, mais j'ai aussi tout mon temps, puisque je ne fais rien d'autre à côté que ce business. Donc j'ai aussi tout mon temps. En fait, quand j'ai démarré, la seule peur que j'avais, c'était de ne pas être accompagnée. J'avais pas peur de perdre de l'argent ou perdre de l'arnaque et tout. J'avais peur de ne pas être accompagnée parce que je voulais tellement que ça marche que j'avais peur qu'on ne me donne pas tout ce que j'ai besoin, voilà, qu'on ne me nourrisse pas assez Bien sûr, pour que je puisse avoir tous les outils pour développer. Par contre, quand je les ai eus, je fais partie des personnes qui, quand on lui donne un conseil, elle ne rechigne jamais. Parce que j'ai tout de suite compris que je devais suivre les gens qui avaient exactement ce que je voulais. Et quand on m'a nourri avec toutes les infos, je n'ai fait que appliquer matin, midi et soir tout ce qu'on me disait. Et j'ai mangé, j'ai bu, j'ai dormi au nom de cette compagnie. Voilà, pendant les premiers mois, je ne faisais que ça. Je me suis privée de beaucoup de choses. Voilà, je suis pas allée à des soirées, je suis pas allée même aux 50 ans de mon père. Enfin, voilà, parce que je faisais des formations. Il n'y avait pas Zoom à l'époque, mais on faisait des calls au téléphone dans des salles aussi de conférences et tout ça. Mais j'étais extrêmement investie. Et en fait, le premier mois, c'était vraiment mon mois de test. J'ai démarré le 6 janvier 2015. Et à la fin du mois, du coup, parce que dans ma première compagnie, on était payé au mois, donc à la fin du mois, on a eu les résultats. Et donc, le 15 du mois d'après, j'ai eu mes premières commissions qui étaient de 186 euros. Et en fait, quand je les ai eues, alors c'était pas énorme sur le papier, mais quand je les ai eues, je me suis dit, OK, j'ai compris. Si j'ai fait 186, je peux faire fois 10, fois 20, fois 30. Je peux le faire, je sais maintenant. J'ai juste à le faire beaucoup plus fort, beaucoup plus vite et à le dupliquer à un maximum de personnes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 6 mois, je gagnais 1500 euros par mois et je suis partie. Voilà, je suis partie, j'ai pris mon appartement avec mon fils, j'ai acheté une voiture, j'ai acheté tout ce qu'il fallait et ça a changé ma vie. Ça a duré vraiment 6 premiers mois pour vraiment faire un revenu qui me permettait de vivre avec mon fils sereinement et surtout assez stable avec une équipe vraiment impliquée. Et parce que bon, on peut faire 1500, hein, mais il faut que ce soit quand même récurrent, du coup, qu'on ne bien perde sûr. pas tout. Donc, je suis pas partie tout de suite. J'ai attendu de voir si c'était bien stable. Et quand j'ai compris que c'était stable, alors je suis partie. Et l'année d'après, je gagnais entre 4 et 6 000 euros dans ma première compagnie. Ouais. Ok, ouais. Donc, ouais, c'est des résultats euh, énormes assez rapidement. Et là, tu dis quelque chose, moi, qui me parle énormément. Tu dis que dans ton premier mois, tu as gagné tes 186 euros. Donc, il y en a qui pourraient dire, ouais, ben, c'est bidon pour le temps que tu as passé, tu gagnes même pas 200 balles. Je l'ai entendu des milliards de fois, ça. Quand je gagnais mes 300, 400 euros tous les mois, qu'on me disait ça à chaque fois. Mais moi, la première commission que j'ai reçue, c'était 9 dollars, tu vois. J'étais dans du MLM service et on vendait des abonnements. Bon, bref, c'était un truc un peu éclaté au sol, tu vois. Et maintenant que j'y repense, et j'ai gagné mes 9 premiers dollars, donc 7,14 € en français. Et Marine, moi, j'étais fou. J'étais fou. Je me disais, mais j'ai gagné 7 euros sur Internet. Bon, c'était même pas un paquet de clopes, tu vois, mais 7 euros sur Internet. Et je me disais, un client, ça m'a apporté ça. Si j'ai 10 clients, je vais avoir tant. Si à la place, au lieu de vendre au mensuel, je vends à l'année, je vais gagner 72 balles. Et là, je me fais des calculs, je me dis, mais en fait, c'est une dinguerie. J'ai juste à le refaire
10 fois différemment et je vais gagner de plus en plus d'argent. Et moi, c'est ça, en fait, pareil, qui m'a motivé de fou. Alors qu'il y a des gens, tu vois, ils sont en mode, ah ben vas-y, j'ai gagné que 50 balles, c'est bidon, ça fonctionne pas. Alors que non, il faut le voir en mode, mais t'as fait 50, tu peux faire 500. T'as fait 500, tu peux faire 1000, Exactement. 1002, 1005, 2000. C'est une question de mathématiques, en fait. Mm. Tu fais quatre, chez nous, tu fais 4 clients, tu vas gagner 500 balles. Je parle en trio, moi, toujours, ok? Pour qu'on se comprenne. Tu fais 4 clients, tu vas gagner 500 balles en étant membre. T'en fais 10, tu vas gagner 1002. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu commences un petit peu à comprendre. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais c'est des gros résultats. Donc, du coup, à peu près en 2016-2017, à 4000 euros par Ouais, mois, ouais. c'est des gros chiffres. C'est réellement des gros chiffres. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que si ton histoire, ça serait juste, voilà, je suis passé de 186 euros à des milliers d'euros, et ben, ça serait juste une belle histoire, tu vois. Mais tu as vécu quelque chose, et donc, on va tous y passer. Moi, ça m'est arrivé, peut-être pas comme toi, mais ça m'est arrivé aussi. Mais plus tu crées une équipe, plus tu commences à avoir des gros revenus, plus le temps avance, il y a de plus en plus d'opportunités, et plus, en fait, tu es sujet à perdre un réseau. Et Ouais. toi, t'as vécu une perte de réseau. On va faire un bond dans l'histoire. On va pas dire toutes les compagnies que tu as fait, sinon on en a pour 20 ans. Elle a fait quelques compagnies et à chaque fois, elle a eu des super résultats jusqu'à ce qu'elle pose ses valises dans la meilleure compagnie. On n'est pas du tout objectif, mais on est dans une très bonne compagnie. On est très fiers de l'être aujourd'hui. Et tu as vécu quelque chose qui est une perte d'un réseau. Et c'est quelque chose qui t'avait beaucoup affecté à Ouais. l'époque. Ce sont des choses que tes équipes ont eu également. Moi aussi, j'ai eu ça. Ça m'a énormément frustré. À un moment donné, j'ai failli tout arrêter d'ailleurs en janvier dernier quand ça m'est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que des gens partent? Pourquoi les gens partent en fait dans un réseau? Et comment on est à ce moment-là quand on perd X personnes dans son réseau qui nous fait perdre tant de positions finalement? Je suis désolé, je remue le couteau dans la plaie. Non, non, t'inquiète, j'ai fait mon deuil de ce passage et maintenant je le raconte voilà, avec plaisir parce que ce que j'ai aujourd'hui vaut la belle descente que j'ai faite, donc c'est complètement OK. Eh bien, pourquoi les gens partent? Ben, les gens, ils partent parce que les gens, ils font tout sur le coup des émotions. Aujourd'hui, c'est les émotions qui guident la plupart des gens hein, dans l'industrie et dans la vie en général. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se développent pas personnellement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas analyser une compagnie d'MLM, qui ne se sont pas formés à analyser une compagnie de marketing relationnel. Et justement, parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des gens qui sont entrepreneurs, puis il y a des gens qui sont encore des salariés. Et en fait, pour moi, la grosse partie d'équipe que j'ai perdue, ce qui a été très frustrant, c'est que c'était pas de ma faute. C'est-à-dire que on le sait, on est dans cette compagnie depuis quelques temps, on a vécu un passage qui a été extrêmement compliqué avec cette fusion qui ne fonctionne pas à ce moment-là, et je perds ce trois quarts d'équipe à cause de cette fusion qui ne fonctionne pas. Donc en fait, je suis en plein momentum au mois de mai, je valide mon CEO, c'est incroyable, et puis un mois et demi plus tard, on prend la fusion et je perds trois quarts de mon équipe. Et en fait, ce qui est extrêmement difficile à gérer, c'est que je ne peux rien faire. C'est incontrôlable, c'est indépendamment de ma volonté qui se passe cette perte. Et en fait, je ne peux rien dire parce que, encore une fois, les gens sont libres et on a beau leur dire faites attention, vous partez pour pas forcément mieux. Oui, là, on est dans des tracas, mais les produits sont là, c'est les mêmes, le plan est le même. Mais en même temps, c'est humain et on n'a pas tous, encore une fois, les épaules d'un leader en MLM, d'un entrepreneur en général, et tout le monde n'avait pas envie de gérer quelque chose de compliqué à ce moment-là. Et aujourd'hui, je le comprends. Simplement, pour moi, forcément, sur le moment, c'est difficile parce que c'est pas de ma faute. Et pour moi, ça, c'est extrêmement dur parce que la montée, elle a été très rapide. Et quand je suis au top, en fait, ben, il se passe quelque chose qui me fait redescendre en bas. Cash d'un Et à coup, ce ouais. Ça qui moment-là, est fou, hein. complètement. C'est ça, c'était d'un coup, en fait. C'est absolument pas progressif. C'est-à-dire qu'au mois de juin, je gagne au mois de juin, je crois, 14 000 euros. Et au mois de juillet, j'en gagne 3 000. Donc, D'accord, ouais. la perte entre cette fusion-là, elle est mais absolument magistrale. Donc oui, à ce côté financier, parce qu'à ce moment-là, ben, moi, je suis en passe d'acheter cette maison. Et donc, du coup, c'est calculé quand même sur mes commissions là. Donc, c'est pour dire à quel point on le sait que c'est instable, hein, le marketing relationnel. On Bien le sait sûr. et on ne prône jamais de stabilité ou de fixe ou quoi que ce soit pour ces raisons-là. Mais encore une fois, c'est vrai que quand c'est indépendamment de sa volonté, quand c'est pas de notre faute, c'est très compliqué parce que j'ai mis énormément de temps à accepter. Mon pilier a perdu quasi toute l'équipe là. Voilà, donc c'est pareil, il faut gérer aussi les émotions des autres. Et puis,
leur faire comprendre que c'est pas parce que elles doivent faire aussi, voilà, si elles, ça leur plaît pas, on suit pas son équipe parce que son équipe, elle part parce qu'on veut pas perdre son revenu. On fait aussi avec nos convictions. Donc, nous, on avait toujours la conviction que cette compagnie, c'était la bonne. Donc, il n'y avait aucune raison qu'on parte. Mais par contre, ça m'a mis euh, plus d'un an. Et honnêtement, si je ne croise pas Lorena, que je ne demande pas à Lorena de l'aide à ce moment-là, et pourtant on est CEO de la même manière, on l'a passé en même temps, on a la même upline, etc. Mais on est les deux seuls qui sont absolument à fond dans ce business. Et si je ne vais pas la voir et que je dis, écoute Lorena, aujourd'hui, moi j'ai besoin de quelqu'un avec qui travailler. J'ai besoin de quelqu'un qui m'apporte aussi ben, voilà, de l'énergie, de la motivation, qui ne me laisse pas porter le peu d'équipe que j'ai à bout de bras parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de reconstruire et je ne veux pas avoir à faire ce que je faisais il y a encore quelques mois, des Zooms, des accompagnements à fond tout le temps parce qu'aujourd'hui, je dois rebâtir mon business et j'ai besoin d'une épaule. Quoi. Même après 9 ans d'expérience, aujourd'hui, j'ai besoin d'une épaule. Et c'était extrêmement difficile parce que ça veut dire aussi qu'on a chuté. Hein. Mais si je ne la croise pas, je ne suis pas sûre que je remonte aussi vite mon business parce que sur le moment, j'ai vraiment besoin de quelqu'un avec qui bosser fort. Et ça m'a pris plus d'un an, mais quand je me suis reconcentrée sur reconstruire, et c'est ce que je pense qui ne m'arrivera plus, c'est-à-dire que même si demain je venais à perdre trois quarts de mon équipe, je n'attendrai jamais un an et demi pour réalimenter mon équipe. Voilà, je ne m'apitoierai plus sur mon sort et qu'est-ce que j'ai fait. Je me suis remis énormément en question alors que j'y étais pour rien. Et je pense que même si c'est difficile, et même si, oui, il y a cette perte de revenus, et puis derrière, il y a une pression financière. Donc, quand on parle aux gens, l'intention, elle n'est pas du tout la même. Ouais, de fou, Parce que nous, on a cette pression financière je derrière. te jure. Moi, je suis allée signer l'achat de ma maison. J'étais pas tranquille hein, parce que j'avais pas le choix que de faire rentrer de l'argent. Mais quand ça veut pas, mais ça voulait pas parce que j'avais plus la même intention que quand ça fonctionnait en fait. Parce que j'avais été blessée, voilà, que les gens ne me fassent pas confiance ou plus confiance. J'avais été, voilà. Et puis quand on a chuté, on perd aussi vachement confiance en soi. Et ça, c'est automatique. Mais du coup, l'intention, elle n'est plus la même. Et du coup, ben, le résultat, il est plus le même. J'intégrais des gens, mais les gens ne faisaient rien parce qu'en fait, je le dupliquais extrêmement mal. Voilà, je voulais que ça aille vite, voilà, et ça se faisait pas. Et puis un jour, ben, j'ai commencé à reprendre un petit peu, ça fait un an, c'est depuis que je suis revenue de Nouvelle-Calédonie l'an dernier, hein, clairement, que Lorena m'avait dit, écoute, pars, t'en as besoin, pars, réfléchis à ce que tu veux. J'ai failli arrêter, hein. Réfléchis à ce que tu veux, va en Calédonie, va voir ta famille, prends un mois. Ne gère pas tes conversations, ne gère rien, dis à tes piliers que je vais m'occuper de tout pendant un mois et pars, je gère. Et quand tu reviens, tu me dis ce que tu fais. Et quand je suis revenue, je lui ai dit, écoute, j'ai discuté avec mes proches, voilà, je me suis complètement déconnectée. En fait, je ne sais pas faire sans cette activité. Genre, c'est dans mon sang. Je ne sais pas faire sans poster quelque chose, sans regarder ce que font mes équipes, sans ouvrir mon back-office. Elle m'avait Ouais, challengé pour ouais. ouvrir mon back-office pendant une semaine, mais je ne sais pas faire ça. Et en fait, j'ai senti, même si je le savais déjà, mais j'ai senti que je ne pouvais pas arrêter ce business et que surtout, je ne pouvais pas arrêter parce que j'avais perdu des gens, parce que j'en perdrais encore. Et en fait, c'est à moi de ne pas m'arrêter, de continuer de toujours alimenter nos équipes, de toujours être présent, de toujours être dans la bonne intention. Et ça m'a, en un an, je peux le dire aujourd'hui, en un an, j'ai trouvé des gens dans l'équipe qui n'ont absolument rien à voir avec l'équipe que j'avais avant. Et je pense qu'il y a un karma aussi qui a fait que. Je pense aujourd'hui qu'on a la chance aussi, avec cette compagnie, de tout ce qu'on nous a offert sur un plateau en l'espace de quelques mois. Je pense que on a été récompensé de notre loyauté aussi, de ne pas être parti et tout ça. Et voilà, ce qui s'est passé là dans l'année qui va se terminer, ça a été pour nous absolument exceptionnel, quoi. Donc, ce qui arrive devant n'est que plus beau, mais je ne pense plus à ce que j'ai vécu, même si c'est une belle leçon et que je le raconte avec plaisir parce que je sais que ça peut parler à beaucoup de gens. On peut passer de très gros revenus à très peu, on peut passer de très grosses positions à très peu, mais par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est abandonner si on aime ça, si on est passionné par ce business, on ne peut pas abandonner comme moi, j'ai laissé ce temps passer, quoi.
Il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment la même, comment dire, la même vision que toi, dans le sens où, mais moi, je sais pas faire autre chose. Je ne sais faire que ça. Qu'est-ce que je vais faire à la place? J'ai l'impression que j'ai entendu ça 20 fois. C'est une dinguerie. Et ça résonne énormément en moi, ce que tu dis par rapport à la perte de ton équipe. Moi, ça m'était arrivé pareil, bah, en janvier, un petit peu de la même manière que toi. Et je perds, à ce moment-là, je suis directeur. Je suis pas encore senior director. Ouais, je suis directeur et je perds 3 senior managers. Donc, mes gros piliers, en fait, finalement, quand tu as cette position. Je les perds d'un Wow. coup, comme ça, tu vois. Et tu sais, au début, tu te dis, waouh, mais j'ai perdu des personnes bah, qui font du chiffre, qui font des coms, bah, qui sont bien et tout. Mais comment je vais faire? Et plus le temps passe, et plus finalement, un petit peu comme tu disais par rapport au karma, eh ben, c'est comme si, en fait, on avait fait le ménage pour enlever ben, toutes les. Désolé pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, mais c'est ce que je pense aujourd'hui. Mais pour enlever un petit peu toutes les merdes qu'il y avait, tu vois, un peu dans mon réseau, parce que souvent ça fait des histoires un petit peu bizarres aussi. Je pense que Exactement. tu l'as remarqué, quoi, tu vois. Et ben, finalement, ça fait du bien. Et c'est mieux de recommencer de cette manière parce que tu attires mieux les personnes. Et Complètement. là où je me reconnais, en fait, c'est que moi aussi, quand j'ai dû commencer à reconstruire, et là, pareil, je reconstruis encore derrière parce que je revalide ma position, mais je ne valide pas encore le vice-président à chaque fois pour 300, 400 PV à chaque fois et ça me rend fou, ça, tu vois. Et du coup, je suis encore en train de reconstruire et je me dis, mais c'est fou, en fait, finalement, que je sois obligé de passer par ça, mais c'est comme ça que tu apprends, en fait. C'est comme ça que tu apprends et ça te permet de rester motivé. Tu vois, comme on dit, la victoire, elle est plus belle, tu sais, l'espèce de Oui, phrase bateau, ça mais demande c'est plus vrai. d'efforts, mais c'est vrai que par exemple, pour le coup, l'équipe que j'ai perdue, et je leur jette pas la pierre ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que avant cette fusion, cette perte d'équipe et tout ça, j'avais tout le temps des soucis dans cette équipe. C'était tout le temps hyper énergivore, fallait régler des problèmes et tout. Et en fait, aujourd'hui, je vis plus du tout ça. Et je pense que ça nous a toutes un petit peu soudés aussi, les personnes qui étaient ici. Je pense qu'on a fait de la sélection dans les personnes qu'on a parrainées C'est aussi. ça. En fait, c'est un business beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sain aujourd'hui qu'on développe que ce qu'on a pu développer. C'est pour ça que ben, faut laisser faire les choses. En fait, les choses, elles se passent finalement comme elles doivent se passer. Et voilà, avant ce business, moi, je ne savais pas gagner 1 euro par moi-même, hein. Clairement, je ne savais pas faire ça. Donc, je me dis qu'il ne vaut absolument pas le coup qu'on le laisse tomber quand on a des personnes qui partent. Et c'est là où je pense beaucoup de leaders font une erreur, c'est que quand ils arrivent à un certain stade, ils arrêtent de faire ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire faire des ventes et parrainer les gens. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, à part dans cette période. Mais même quand j'ai fait des très gros scores, que je gagnais vraiment extrêmement bien ma vie, j'ai toujours été, même dans mes précédentes compagnies, parmi des top recruteurs ou des top vendeurs. J'ai toujours été extrêmement active en fait parce que on attire les gens. Il n'y a que comme ça. C'est pas en étant à la tête d'une équipe qui a du succès qu'on attire les gens. C'est parce qu'on est actif, toujours en action, quoi. Et ça m'a servi vraiment de leçon, hein, vraiment d'avoir perdu cette équipe. Et encore une fois, même si je le prends pas du tout comme si c'était de ma faute, et donc du coup c'est différent, mais vraiment ça m'a appris énormément de choses, énormément de choses. Clairement. Et là aussi, je soulève un point que tu as dit hyper intéressant, c'est-à-dire que quand tu es en mode, tu as la pression au niveau de l'argent, c'est vrai que tes contenus, tes intentions, tes closings, ils sont totalement différents. Ils sont Et ouais. totalement différents. Et il faut beaucoup plus de closing pour faire démarrer les gens parce que Et- ça prend pas de la Exactement. même manière. Ouais, et c'est là aussi où les gens, certaines personnes, quand ils démarrent dans l'industrie, font une erreur, c'est que quand ils gagnent un revenu assez intéressant, ils plaquent leur taf. Et c'est exactement le genre d'erreur, mais absolument typique, qu'il ne faut pas faire. Parce que quand on a un boulot à côté, qu'on fait ce business au départ, on n'a pas la pression financière. C'est ça. Et du coup, c'est que du plus par rapport à ce qu'on a. Par contre, quand on n'a plus de boulot à côté, qu'on se met à fond, ben, le jour où ça chute, il y a une grosse pression financière là. Alors, si on arrête notre boulot principal, on va dire, parce qu'on gagne exactement la même chose dans l'industrie, on est limite encore. Voilà, on est limite parce que c'est fluctuant. Voilà, c'est fluctuant. Et surtout, en plus de ça, souvent, quand elles ont des boulots à côté, et ben en fait, le temps qu'elles passent sur l'activité est extrêmement productif. Alors que si elles ont toute la journée, si c'est pas des vrais entrepreneurs, elles savent pas s'organiser. Et donc, du coup, toute la journée, honnêtement, elles papillonnent. Voilà, elles procrastinent à fond de balle alors qu'elles ont voulu avoir tout ce temps, mais au final, elles l'exploitent pas parce qu'elles n'ont pas cette pression du temps et du coup, elles sont pas productives. Et du coup, ben,
roulement, c'est-à-dire on gagne moins d'argent et au final, il y a une pression financière et alors là, c'est la misère. C'est ça. Moi, j'avais vécu ça au moment où j'ai démissionné, et ben, j'étais encore dans cette tête du salarié, en fait, finalement. Et mon tout premier mois, donc, du coup, en juillet 2022, le tout premier mois où j'étais en mode full indépendant, etc., bah ouais, j'avais tout ce temps et c'était hyper compliqué. Parce que Ouais. tu te lèves quand tu veux, tu fais les choses quand tu veux, tu te dis, bah, j'ai le temps, etc. Et au bout de Mm. 3 mois, en fait, parce que j'avais mis beaucoup d'argent de côté à ce moment-là, je m'étais laissé une certaine, comment dire, épargne au cas où ça marche pas, en fait, tu vois. Je me disais, bah voilà, ça peut arriver. Là, je tournais à 1005, 1002, 1005 à ce moment-là, tu vois. Bah, si pendant 3 mois, d'un coup, je commence à gagner 300 balles, parce que bah, c'est en dents de scie l'activité, surtout quand tu es dans cette période-là, c'est vraiment en dents de scie, tu vois. Donc, du coup, j'étais un petit peu dans ce délire. Et là, au bout de 3 mois, je me rends compte que je commence à faire un peu n'importe quoi. Et je me dis, bon, on va tenter de faire quelque chose d'un peu plus intéressant, sinon je vais retourner bosser. Et c'était clairement pas le but. C'était clairement pas le but. Et toi, aujourd'hui, en 2023-2024, donc le marketing de réseau, tu l'as connu en 2015. J'imagine que ce que tu faisais à l'époque n'avait rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui en termes de stratégie. Toi, aujourd'hui, qui est plus dans la construction d'équipe que le fait de vendre les produits, je pense qu'on est d'accord là-dessus, tu vois. Comment tu travailles en fait aujourd'hui, toi? Comment tu attires à toi toutes ces personnes? Bah, alors, moi, je fais partie des gens qui font plein de choses. C'est-à-dire que quand j'ai démarré, il n'y avait que Facebook. Voilà. C'est comme ça qu'on nous l'avait présenté. Il n'y avait même pas des groupes et tout, hein. Il y avait juste Facebook, le profil Facebook. On ajoutait des gens, on allait jusqu'à 5000 amis, tout ça, après on était Ouais, bloqué, c'était chiant, on était en public, bah, voilà. On faisait même pas de live, ça n'existait pas. On faisait pas de story, ça n'existait pas. On faisait juste des posts tous les jours et on ajoutait des gens. Et en fait, après, il y a eu tellement de possibilités, et je pense que c'est là où les gens se perdent assez facilement aujourd'hui dans l'industrie, c'est que du coup, on peut développer sur tellement de supports différents, mais par contre, quand on les fait tous, ça marche pas. Voilà. Et c'est vrai que moi, dans mon équipe, j'ai beaucoup de personnes qui développent complètement différemment. J'ai des gens qui font du terrain, du bon terrain en plus, pour qui ça fonctionne extrêmement bien. Puis j'ai des personnes qui font Instagram, j'ai des personnes qui font Facebook, j'ai des personnes qui ont des groupes, j'ai des personnes qui font même Snapchat, TikTok, Snapchat, vraiment. Ouais, ouais. Et en fait, dinguerie. dans mon système de formation, j'apporte de la formation pour tous les supports parce que j'estime que les gens ont le droit de choisir où ils veulent développer. Et c'est vrai que moi, j'ai choisi de développer aujourd'hui sur Instagram parce que c'est un réseau que j'apprécie beaucoup plus que Facebook. Je trouve que je touche pas le même type de personnes. Et j'ai choisi ce réseau-là parce que c'est pas un réseau où on fait de la vente Instagram. Voilà, c'est un réseau où on regarde aussi les gens, on regarde des choses qui nous inspirent, etc. Ce qu'on ne fait pas sur Facebook, qui est plutôt un réseau de vente. Donc, c'est vrai que je laisse Facebook pour mes top vendeuses. Mais moi, je suis très focus sur Instagram. Et c'est vrai que aujourd'hui, on dit souvent qu'il faut se nicher sur Instagram. Et c'est des choses que je dis à mon équipe également. Mais comme je leur ai dit, moi, ne me regardez pas parce que moi, je ne suis pas nichée. Ma niche, c'est moi. Voilà, c'est la Exactement. meilleure niche C'est ce que qu'on j'ai, disait c'est avec celle-ci. Stéphane. C'est ce qu'on disait Voilà. avec Mais la Stéphane. meilleure niche que j'ai, c'est celle-ci. Et c'est ce que j'ai dit à Stéphanie quand on avait fait le Zoom toutes les deux aussi. Je dis, la meilleure niche, c'est moi. Et parce que ben, j'ai pas envie de me cantonner, parce que déjà, j'ai pas de connaissances spéciales à apporter. Pardon. Comme Stéphanie qui a des connaissances. J'ai pas de connaissances particulières à apporter, des sujets vraiment où je pourrais aller loin et précis, etc. J'ai pas. Mais par contre, j'ai une expérience dans l'industrie aujourd'hui que j'avais pas, que j'ai appris. Je pense que je parle à beaucoup de mamans. Je parle à beaucoup de personnes qui ont envie de changer leur vie. Donc, j'ai une catégorie, voilà, j'ai un avatar quand même, j'ai une catégorie de personnes que je cible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je préfère cette communication sur Instagram qui est beaucoup plus spontanée, qui est beaucoup moins préparée que sur un groupe Facebook où on programme des publications, où on fait vraiment du chronophage à fond. C'est vrai que moi, je préfère tout ce qui est spontané, partager ce que je fais, partager des choses avec mes enfants. J'ai rien de calculé, je fais pas de to-do list, de planeur, de planification de poste, tout ça, je fais pas du tout. C'est vraiment tout au feeling. Mais par contre, je sais que je dois le faire. Donc, je le fais. Voilà, sans pour autant avoir besoin de noter quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'attire parce que je partage voilà, des choses de mon quotidien, je partage des choses de ma vie de maman, de ma vie d'entrepreneur, je partage l'utilisation des produits. Je pense que ça, c'est, voilà, encore une fois, ça paraît logique, mais tout le monde ne le fait pas.
Et je suis très fan des Espagnols, des Italiennes, tu vois, ces équipes-là qui sont incroyables, qui développent Ouais, de beaucoup fou. sur Instagram, qui savent extrêmement bien gérer ce réseau. Et c'est beau, ça donne envie. Et j'adore Hélène, par exemple, en Espagne. Je trouve que son Instagram est absolument incroyable. Ce qu'elle partage, sa façon de communiquer, je m'inspire énormément. Et puis aujourd'hui, le contenu vidéo est le contenu le meilleur pour développer sur les réseaux sociaux. Donc, j'utilise un maximum ce contenu-là. Mais c'est vrai que par exemple, je ne fais pas de démarchage, je n'envoie jamais de messages de prospection, je fais jamais ça. Je fais que de l'attraction, mais par contre, je suis très active. Clairement, ouais. Mais là, tu soulèves un gros point. C'est-à-dire que c'est vrai que moi aussi, j'envoie toujours mes équipes se nicher parce que nous, la stratégie, en fait, elle passe par la vente. Nous, en fait, on se dit dans nos équipes, avant même d'être en mode parrainage, etc., et ben d'abord, en fait, on va vous faire gagner vos premiers 400, 500 euros avec la vente, monter crescendo 1000, 2000. Et là, après, bah, tu verras l'interview avec Anaïk qu'on a fait, c'est Ouais, exactement ça. Anaïk, elle a commencé à atteindre des résultats hyper intéressants. Quand tu tapes le vice-président qu'avec de la vente, c'est que c'est fou, ouais. tu vois. J'ai de la chance d'avoir une petite downline sympathique comme ça, tu vois. Et à partir de là, en fait, c'est là où on commence un petit peu à parler au niveau du parrainage. Et c'est vrai que je pense que quand tu es en mode parrainage, que tu es en mode tu veux gérer une équipe, finalement, eh ben, tu dois pas forcément avoir d'avatar parce que ton avatar, c'est toi-même. Si tu parles par rapport comme tu fais toi, par rapport à ta vie, ce que tu as vécu un petit peu, tu peux partager un peu des choses de ta vie sans rentrer trop dans les détails non plus, tu vois. On n'est pas obligé de tout savoir non plus. Les gens sont pas Ouais. obligés de tout savoir non plus. Et c'est ce qui fait que tu attires à toi, en fait, des femmes qui ont eu peut-être le même vécu que toi. Tu vois, quand tu me parles Oui, tu c'est démarres le marketing de réseau parce que tu veux te séparer de la personne ouais, avec qui tu es à l'époque, il y a des nanas à tout moment, elles se disent, mais moi je vis ça en fait. Et j'avais une fiole ouais, comme ça. ouais. J'avais une fiole comme ça Et aussi, tu c'est vois. c'est pour ça que quand je dis vraiment que la meilleure niche, c'est moi, c'est parce que ben, je trouve ça extrêmement important de dire aux gens, non, vous n'avez pas besoin d'avoir 30 000 abonnés pour démarrer ce business. Je trouve ça hyper important de leur dire, non, les amis, vous n'avez pas besoin d'avoir 600 euros pour démarrer ce business. Vous n'avez pas besoin d'avoir de compétences, pas besoin d'avoir de connaissances. En fait, parce que les gens, toutes les peurs qu'ils ont, on les a eues. Et il faut dire aux gens qu'on a eu ces craintes, on a eu ces peurs, on a vécu des échecs. Oui, il y a des gens qui vont leur dire non, c'est la vérité, la majorité vont leur dire non dans l'instant T. Mais c'est normal, ça fait partie du processus. Et je pense qu'on rassure énormément les gens aussi en étant extrêmement transparent sur nos histoires et tout ça, quoi. Clairement de fou. Et puis, bah, on voit que ça fonctionne aussi, en fait, finalement. Et les gens s'identifient. Les gens s'identifient de fou. C'est ça. Et là, avec les Reels, surtout sur Instagram, toi qui bosses sur Instagram, bah, il suffit que tu fasses, entre guillemets, le bon Reels qui soit adapté à la bonne personne. Exactement. Avec un peu de chat, si ça pète, tu vois, si ça pète, tu commences à faire 10 000, 20 000 vues, là, tu peux attirer à toi les bonnes personnes. Et finalement, c'est que de la répétition tous les jours. C'est que de la Et je répétition. trouve ça, aujourd'hui, je trouve ça beaucoup plus, en fait, je trouve ça beaucoup plus fun aujourd'hui de développer sur des réseaux comme Instagram où on peut faire des réels, des stories face cam, des choses un petit peu plus, bah ouais, plus cool en fait que de d'écrire nos posts bêtement. Et en fait, je trouve que même un post aujourd'hui a beaucoup moins de portée, une story a beaucoup moins de portée qu'un réel qui est en fait en illimité. Et comme tu dis, il suffit d'un seul bon réel, mais si tu en fais un tous les jours, mais il suffit d'un seul dans ta semaine qui pète, C'est tu auras ça. toujours plus de résultats que tous les posts que tu as fait parce qu'aujourd'hui, les gens, ils se nourrissent de différents formats. Et moi, j'aime pas regarder les posts, je lis pas les légendes et je sais que les trois quarts des gens font ça. Donc, je m'adapte et je préfère du contenu vidéo où on voit voilà, des choses. Et des fois, les filles de mes équipes sont extrêmement réticentes à faire des vidéos parce qu'elles veulent pas se montrer. Mais en fait, des fois, je me Ouais, montre même pas. Et pourtant, c'est des réels qui fonctionnent extrêmement bien. Donc, en fait, il n'y a pas besoin. Et c'est pour ça que je trouve que ça peut se dupliquer assez simplement. En fait, ce qui leur manque souvent, c'est des idées. Mais on peut fouiller sur Instagram, on suit des gens, clairement, ouais. d'autres ML aussi. On ne leur demande pas d'inventer quoi que ce soit, en fait. Hein. Moi, j'invente pas souvent quelque chose. Hein. Donc, juste de dupliquer des choses qui fonctionnent. Et quand il y en a un seul qui marche, c'est un peu comme TikTok, quand il y en a un qui marche, bon, bah, le développement de réseau se fait beaucoup plus rapidement. Clairement, ouais. Et en plus, je pense que tu l'as remarqué, des fois tu fais un Reels où tu t'es pas vraiment fait chier dessus, et là il Ouais, pète, tu te dis, oh là là, j'ai exactement. j'ai fait des trucs de fou il y a une semaine, ça prend pas, et là je fais un truc C'est finalement ça. pas fou, et ça prend direct. Et c'est là où je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. J'ai pas connu l'époque où toi tu l'avais développé finalement, mais en fait, quand je vois des personnes de mes équipes qui ont
qui commencent à être bien âgés, quoi, tu vois, qui sont à la retraite. Je cite pas de nom pour pas me faire insulter après, tu vois, quand elle regardera cette vidéo. On t'embrasse d'ailleurs. Quand je vois ce que cette personne elle est capable de faire avec ce type de vidéo à son âge, alors que tu vois, ça, elle savait même pas ce que c'était. À l'époque, pour elle, ça, c'est juste téléphoner, c'est même pas envoyer un message, c'est téléphoner. Ben, je me rends compte que c'est beaucoup plus simple. Tout le monde peut le faire si il y en a là-dedans, s'il y a la vision Ouais, ici. ouais, ouais. Ça, c'est encore autre chose. Et juste pour toi, tu disais quelque chose qui était vraiment sympathique. Pour toi, quelqu'un qui démarre ce business, d'ailleurs, pour les personnes qui souhaiteraient échanger avec Marine, n'hésitez pas, vous allez directement dans le tout premier lien dans la description. Je mets son Insta, vous la contactez en lui disant que vous avez vu cette interview. Posez-lui des questions pour voir comment elle travaille exactement parce qu'elle a un parcours de fou et on ne peut pas trop en parler encore aujourd'hui. Sinon, je pense qu'on va parler pendant 3 heures avec elle et on a des choses à faire. On est déjà encore on est un petit peu en retard déjà. Donc, n'hésitez pas à aller la contacter. Je pense qu'elle pourra vraiment vous aider réellement. Et dans ce business, tu vois, où on est aujourd'hui, nous, on a la chance, en fait, dans l'entreprise où on est, de pouvoir démarrer à moindre coût. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un petit peu de budget, qui a 200, qui a 300 euros, il peut démarrer, tu vois, tranquille, il a un peu de produit, il peut commencer à démarrer, c'est cool. Mais pour des personnes, tu vois, qui n'auraient vraiment pas beaucoup d'argent, ils peuvent démarrer pour 30 euros. Est-ce que pour toi, quelqu'un qui démarre pour 30 euros, c'est une vraie question, quelqu'un qui démarre pour moins de 30 balles, est-ce que pour toi, il peut avoir le même succès que quelqu'un qui investit dans ce business? C'est difficile comme question parce que je vais mettre des gens à dos, je pense. Je vais mettre des gens à dos. Mais alors, j'ai démarré pour 29,95 €. Alors, à l'époque, c'était 34 quand on a démarré à Rix. Donc, j'ai démarré avec 34 euros. Je n'ai pas pris de produit. Et ça ne m'a pas empêché. Donc, il y a du pour et du contre. Je pense que c'est important. Moi, j'avais déjà une expérience. Je ne l'ai pas pris parce que je savais que j'allais les prendre plus tard. Mais en tout cas, quand j'ai démarré, j'ai pris une licence normale. Mais je pense que c'est vraiment une question de communication. On doit expliquer à tout prix aux gens que oui, effectivement, on démarre à moindre coût, mais qu'avoir des produits, c'est primordial. Voilà. Avoir des produits, c'est primordial parce que premièrement, on doit les consommer. Voilà. Même si on ne les consomme pas tous, il y a toujours un produit qu'on peut consommer. C'est On doit ça, consommer nos produits. Et en plus de ça, si on a du résultat, on va vendre. Mais alors, si en plus on les aime, on va vendre. clairement, ouais. Et je sais qu'au départ, tout le monde n'a pas 500 euros à mettre dans un pack de démarrage. C'est une vérité. Il y a les gens démarrent aussi ce business parce qu'ils veulent gagner de l'argent, pas parce qu'ils en ont déjà et qu'ils veulent le claquer. Donc ça, c'est OK. Mais c'est vrai que ne serait-ce que prendre un beauty boost, voilà. C'est pas que ça change beaucoup le budget. Peut-être faire son propre pack. On a la chance de pouvoir sélectionner nos produits à Ça, c'est l'unité, cool, de ça, ouais. profiter de 30% de réduction. C'est génial en fait. On n'a pas un pack prédéfini. On peut faire vraiment en fonction de notre budget. Donc c'est vrai que moi, c'est très rare que je démarre quelqu'un à 29,95 €. Si je la démarre, c'est parce qu'on a déjà travaillé un petit peu en amont et qu'elle sait qu'elle a quelques ventes qui vont venir. Elle va servir de ses ventes, de ses commissions pour commander des produits. Mais c'est très rare. Mais ça peut arriver parce qu'il y a des gens qui foncièrement ne l'ont pas cet argent et malheureusement, on ne peut pas les forcer, mais ils doivent comprendre que dans le futur proche, ils vont devoir avoir des produits, ils vont devoir les consommer parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avoir du résultat, faire des ventes, être crédible. Et surtout les aimer parce que on est dans une compagnie parce qu'on aime les produits. Moi, je n'ai pas de résultats flagrants à montrer, on va dire visuellement avec les produits, mais par contre, je le ressens, j'aime les produits et parce que je les aime, quand j'en parle, que ce soit des clientes ou des futurs partenaires, quand j'en parle, les gens ressentent que j'aime ces produits. Et il n'y a que comme ça qu'on est crédible, en fait. Si on ne les aime pas, on ne peut pas vendre, on ne peut pas parrainer des gens, on ne peut pas donner la vision à quelqu'un sur quelque chose sur lequel même nous, on n'en a pas. Donc, tout le monde peut démarrer pour 29,95, mais les gens doivent savoir que c'est primordial et surtout, il ne faut pas avoir peur de parler de ce premier pack quand même qui est anciennement le pack Europe à 200 PV parce qu'on sait que c'est important et que ça avance énormément quelqu'un sur son premier mois de prendre ce pack qu'il est intéressant, qui a les produits phares, que les gens peuvent les revendre derrière pour se rembourser, se faire leur premier bénéfice, mais au moins ils ont déjà validé. Donc, je pense que les gens se mettent beaucoup de barrières aussi hein, à ne pas proposer de produits parce que les gens ont besoin d'argent et machin, tout ça. Mais en fait, c'est notre rôle de consommer les produits, d'être le produit du produit en priorité. C'est notre rôle. Clairement, ouais. Ben, moi, c'était un petit peu comme toi. J'avais démarré à l'époque juste avec la licence parce que
galère financière à ce moment précis, donc impossible de démarrer à 200 PV. Mais le mois d'après, bah, je suis allé chercher mes 200 PV en fait finalement, tu vois. Et c'est pas ce qui m'a empêché de commencer à monter, de commencer à monter finalement. Et aujourd'hui, tu vois, moi je suis plus en fait dans une stratégie où si tu démarres pas à 200 PV, entre guillemets, tu vois, je Tu vais pas démarres pas. t'accepter dans mes équipes, mais je filtre énormément, tu vois. Parce qu'on l'a remarqué aussi, en fait, plus les gens investissent et plus les gens se disent, bon, j'ai investi tant, faut pas que je fasse le con, entre guillemets. Alors qu'à 30 euros, peut-être que les gens sont un peu plus en mode, bon, ouais, c'est que 30 balles, rien à perdre, etc. Et puis, finalement, quand tu reçois des produits comme dans notre compagnie, le Vinali, et quand tu es une femme, je suis pas une femme, mais quand Bien tu es une sûr. femme et que tu prends le Vinali, les résultats, tu les vois direct. Bien sûr. Tu les vois vraiment Même direct. maintenant, un Culturix, un Noni, je veux dire, une bouteille de Noni, c'est Culture X, voilà. laisse tomber. Culturix, c'est le meilleur produit de la boutique, clairement. C'est le plus vendu, ouais, Donc, de la boutique, il me semble. ouais, c'est des petits produits que tout le monde peut prendre au démarrage, quoi. Donc, il n'y a pas de raison que les gens ne prennent pas de produits. Au moins un, c'est ce que je leur dis. Même si tu n'as pas la possibilité, et ça, c'est complètement OK, chacun fait avec son budget, mais au moins un. Au moins un. Clairement. Parce que de toi à moi, tu vois, si tu peux démarrer avec la licence, tu peux démarrer avec la licence Inculture X. Oui, voilà, oui, je suis d'accord. Et au final, je préfère même que la personne, elle attende, dans ce cas-là, de mettre 30 balles de De fou. côté. Voilà, et qu'elle démarre avec son produit parce que même elle, bah, elle va recevoir le produit chez elle, c'est physique, ça devient concret, etc., etc. Donc c'est important. Voilà, c'est important. Carrément, ouais. Alors, je vais te poser une dernière question. Après, on va se laisser tranquillement. D'ailleurs, n'hésitez pas à contacter Marine. Cliquez dans le tout premier lien dans la description pour la contacter sur son Instagram. Vous allez voir son feed, il est exceptionnel. Juste pour aller voir son feed, cliquez. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Marine, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui regarde cette interview, qui nous écoute en podcast et qui se dit, putain, Marine, son histoire géniale, je m'identifie beaucoup, j'ai envie d'échanger avec elle, et que cette personne, tu vois, elle décide de démarrer avec toi, ce qui m'étonnerait même pas, toi aujourd'hui, ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à une personne qui démarre avec toi et qui n'aurait aucune connaissance de ce business, tu vois? Comme toi à l'époque, quand tu es tombé sur un vieux post sur un groupe Facebook Ah. un peu sombre, tu vois, qu'est-ce que tu pourrais lui dire comme le best conseil? Ben, le meilleur conseil, c'est d'avoir confiance en soi et de travailler sur sa confiance en soi. Parce que si on n'a pas confiance, un tantinet en soi, ce business, il ne peut pas fonctionner. Parce qu'on ne va déjà pas prendre la balle d'envoyer un message, de m'envoyer un message. La deuxième chose, c'est que on ne va pas le développer de la bonne manière parce qu'on a besoin d'être dans une posture de professionnel parce que quand on n'a pas confiance en soi, alors c'est des choses qui se travaillent, mais en tout cas, on peut travailler ensemble, mais c'est quelque chose sur lequel on va devoir faire beaucoup d'efforts. La confiance en soi, c'est vraiment primordial pour ce genre de métier. Quelqu'un de timide peut démarrer, mais par contre, il va devoir aussi beaucoup travailler sur lui. Ça va changer tout dans sa vie après, hein, une fois qu'il aura bien développé ça. Mais vraiment, la chose que je peux vraiment dire, c'est qu'il faut avoir confiance en soi, il faut oser, il faut suivre son instinct, il faut suivre ses envies. Et c'est pas parce que autour de nous, il y a des gens qui vont dire que l'autre, ah, elle aussi, elle a essayé, ça n'a pas marché, là, 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 là. On la connaît, la chanson, qu'on ne doit pas avoir confiance en ses propres décisions et en ses propres envies. Parce que si j'avais dû, moi aussi, comme tout le monde, écouter les gens qui me disaient, j'ai un père gendarme, hein, je rappelle, hein, il a fait des recherches, je ne vous dis même pas quand je vais parler de marketing relationnel. Donc, si j'avais dû écouter, je n'aurais jamais rien fait en fait, parce que les gens nous transmettent leur frustration, leur incompétence, leur naïveté, même leur ignorance, parce que eux, ils sont pas capables d'entreprendre quelque chose que nous, on est en train d'entreprendre. C'est de la jalousie, c'est tout ça. Les gens n'ont pas envie qu'on soit au-dessus d'eux, hein. Ils n'ont pas envie qu'on soit meilleur, qu'on gagne plus d'argent, qu'on soit plus beau, qu'on ait des plus beaux cheveux. Ils n'ont pas envie de ça, les gens qui nous entourent, malheureusement. C'est la réalité de l'humain, même quand c'est nos amis et quand c'est notre famille. Et je pense que tant qu'on n'a pas confiance un petit peu en soi, on ne démarre rien et on ne fait rien dans sa vie. Et si c'est démarrer pour au final derrière ne pas faire un seul poste parce que si la famille me voit, etc., en fait, la confiance en soi, en son business, en ses produits, c'est primordial. Je pense que la fin de cette interview, je vais l'envoyer à quelques personnes de mes équipes qui auraient besoin d'entendre Bon, ça.
réellement ouais, d'entendre et de réentendre et entendre. Donc, merci beaucoup, Marine, pour ça. Plaisir. Et puis, bah voilà, comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez contacter Marine, cliquez sur le tout premier lien en description. Vous avez une question à lui poser, vous n'hésitez pas, elle pourra réellement vous aiguiller. Marine, merci beaucoup pour le temps que tu as pu passer Avec sur plaisir. le parrainage. Et puis, bah, on va suivre directement tes aventures et l'aventure de tes équipes. Peut-être qu'on aura la chance d'avoir quelqu'un de tes équipes dans le parrainage, tu vois, un peu plus tard. Ça peut être pas mal du tout. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu bah, les folles aventures de leurs équipes qui est assez exceptionnelles. Merci pour tout, Marine.